Cette critique est sponsorisée par la 13e lettre, une nouvelle chaîne mystérieuse de cinéma qui pourrait peut-être constituer un projet annexe des critiques du masque. Je répète, la 13e lettre, c'est une chaîne sur le cinéma. Et maintenant, un jeu vidéo. Que peut-on décemment dire sur Forspoken sans être soudain mis au pilori par les deux extrémités politiques de l'internet? La question se pose. Si vous avez le malheur de soutenir ce qui est pourtant vrai que tout ceci représente niveau gameplay une évolution positive vis-à-vis de Final Fantasy XV pour la compagnie Square Enix, on va vous trouver trop doux. Je vois déjà les titres dans les grands journaux parisiens. Crétin inconnu devient trop gentil dans son grand âge, virgule. Il est peut-être temps de prendre sa retraite, point. Mais attention, si vous en dites du mal, c'est sans doute que vous êtes raciste. Le titre est un grand moment pour la représentation des femmes afro-américaines dans le jeu vidéo. Avant, c'était interdit d'en mettre une dans le rôle d'une emmerdeuse, soi-disant drôle, qui découvre le sens de l'héroïsme dans un isekai plus ou moins états-unien. Et ça, c'est pas bien. Autant le préciser, je suis contre le racisme, c'est pas bien. Sauf, bien entendu, si ça sert la bonne cause, disons une bonne petite guerre mondiale. Alors, Forspoken, qu'en dire? Bâton en touche, le mot n'existe pas, un peu comme le jeu. Petit update avant de commencer, je ne produirai que 12 critiques modernes cette année sur la question vidéoludique. Pour être très franc mais très, j'espérais prendre ma retraite à l'occasion de la fin de la génération précédente, celle de la 4e PlayStation. Mais un investissement monétaire massif dans le matériel next-gen m'a, comme qu'il irait, forcé la main. Nous serons encore là quelques années, mais moins souvent. Mon temps est nécessaire ailleurs, ou ça, disons, dans le vrai monde. Et il faut bien se dire, attention, transition, que la qualité très relative de l'offre ludique moderne me conforte quelque peu dans cette inévitable dissociation avec ce domaine soi-disant culturel. Forspoken, non merci. Je le critique à peine car c'est ce pourquoi la population du Patreon a voté ce mois-ci. C'est d'ailleurs ainsi que nous décidons des sujets coûteux de nos jours, dit-il, tandis qu'une liste maintenant assez courte des braves qui le financent défile à l'écran pendant que j'énonce ainsi une phrase fort longue. Votre nom pourrait être ici, votre vote pourrait compter, voilà qui est dit. C'est pas très cher le vote censitaire. Maintenant on va taper la charpente. Forspoken est un jeu qui mettent mes doigts à faire l'effort de fort le faire, etc., de Luminous Productions. Le studio interne et même inerte de Square Enix responsable de l'échec total intitulé Final Fantasy XV. Je tiens d'ailleurs à vous faire remarquer que Final Fantasy XVI, de son côté, ne leur a pas été confié. Cela veut peut-être dire quelque chose, avec un peu de chance. Le fait que Tetsuya Nomura n'est pas non plus directement impliqué au générique, enfin tel que je l'ai vaguement survolé sur Wikipédia, aussi donne un peu d'espoir au vieux briscard que je suis. Vous voulez le résumé? Luminous Studio, 2 jeux, 2 échecs relatifs, un moteur pas terrible, une restructuration potentielle dans leur avenir, pourquoi pas? Je ne vois pas Forspoken se vendre plus que ça, mais le doit-il? Sony semble avoir cassé la tirelire pour s'offrir l'exclusivité sur console durant 2 ans. Pareil qu'ils devront déjà le vendre avec de sacrées réductions sur le PSN pour projeter une vague illusion de succès. Quel serait mon pari? Disons, 2 tu l'auras. Le concept du titre est pourtant doté d'une forme de logique sur papier, faire scénariser un isekai par des Américains afin de pouvoir vendre à leur masse inculte de crétins aux cheveux colorés façon animée un produit très wobble-dub-dub, ce qui veut dire je bats ma femme en Justin Roiland susceptible de plaire au pays du 420. Ça pourrait marcher, du moins sur papier, surtout s'il est enrôlé. Malheureusement, tout ceci est censé sembler bien plus réaliste. On ne sait trop pourquoi, c'est aussi un titre fantasy, soyez surpris. La reality est en effet à la base de l'intégralité du concept forspokenien. Oui, c'est déjà devenu un abject adjectif, un abjectif, en somme, tape-t-il dans une vague tentative d'enrichir la francophonie. Donc ici, vous jouez une jeune femme. Elle ressemble un peu au kiné qui m'a été assigné lorsque je me suis foulé le dos à porter le monde moderne sur mes robustes épaules. Je savais pas qu'elle était actrice, mais de nos jours, tout le monde l'est un peu, donc en fait, peut-être que ça vaut mieux, pour de vrai. On me dit qu'elle était dans le reboot, attention mesdames, je dis reboot, pas B-root, de Charlie et ses drôles de dames. C'était un de ces nouveaux films un peu girl power. Sans doute jouait-elle Charlie. Ce qui explique peut-être l'échec total de celui-ci au box-office. Ici, par contre, elle joue une femme, sauf preuve du contraire, je suis pas devin appelé Frey.
Dites-moi stop si l'aspect radio-cliché de l'affaire vous débecte dans les commentaires, faut cependant faire l'inventaire. Frey est une jeune femme afro-américaine new-yorkaise orpheline, grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, qui rêve depuis son appartement squatté d'environ 50 mètres carrés de s'enfuir des rivages plus fantaisie. Déjà rien que ça, c'est un concept en 2 mots. Passons l'aspect surréaliste de voir que la pauvreté, tendance NYC pour le scénariste du titre, consiste à vivre en intérieur dans un taudis, alors que la réalité de ceci serait plutôt dormir dans une boîte en carton sur une bouche de métro en prenant des antidouleurs jusqu'à ce qu'une overdose s'impose. Mais à l'heure des charges, elle est à ciel ouvert, passer d'une quelconque forme de réalisme sociétal post-industriel à un univers féerique et morti est impossible. L'écart entre les deux est trop grand, et sape au passage toute tentative d'avoir une héroïne façon Alice dont la motivation consiste à rentrer chez elle. Faudra donc se contenter du ridicule ultime de la situation, passons. Ceci dit, Frey est aussi une reprise de justice, et cela de justesse, car ce n'est bien entendu pas une toxico, bad girl, sex worker ou quoi ou qu'est-ce, mais juste une gonzesse qui file du mauvais coton à cause de la peer pressure de ses ennemis calqués sur les filles du groupe TLC. Sur ce, elle menace de se suicider, et cela sans même récolter des likes sur les réseaux sociaux et finit dans un autre monde. Est-elle morte? Est-elle vivante? Est-elle sous l'effet d'un quelconque narcotique et tac, susceptible de lui faire rêver une aventure très Disney+, où elle apprend qu'en fait c'était elle, Hulk, mais aussi Captain America, Miss Marvel, ou même Iron Man, comme ça d'un coup, dur à dire. Je vais laisser planer le suspense pendant Encore une page. Faudra s'y faire. Mon ramage est à la hauteur de mon plumage. C'est aussi pour cela que je suis l'hôte de ces bois. Surtout lors de mes streams. Enclenchez les notifications et peut-être que je lirai votre nom. Toujours est-il que l'angle ici utilisé par une équipe de scénaristes branleurs, pourtant épaulée par cette pauvre Amy Hennig, non, elle n'a pas pu retaper le scénario du début à la fin en solo, car on a quelque peu saboté sa carrière ces dernières décennies, tourne autour d'un univers fantasy high fashion low cost assez diversifié où la puissance corrompt, je crois. Pour être franc, j'ai surtout écouté des podcasts durant l'exécution du script. En gros, j'ai mémorisé les grandes lignes par les petits détails. Il me serait d'ailleurs impossible de vous dire autre chose sur la protagoniste, si ce n'est que ces tentatives d'humour me donnent le type d'urticaire que le trailer de Birds of Prey m'offrait dans le temps. Vous vous souvenez? Birds of Prey? Moi non plus. C'est donc dans un univers générique de fantasy un peu pourri comme seuls les Américains qui n'ont jamais lu Tolkien peuvent en imaginer que le titre va se dérouler. Un peu comme Rings of Power, tiens, c'est bien vrai, je vois que vous cernez le problème. La bonne nouvelle? Tiens, en une phrase de 6 mots. Le gameplay est pas trop mal. Surtout quand on pense à la case dans laquelle Forspoken s'inscrit. Faudra tempérer cette positivité, disons donc ceci, pour un third-person shooter / beat'em up doté de portions open world dans lesquelles on fait le tour d'un monde parfois vertical, c'est pas mal. Assez solide pour obtenir un 6 sur 10, peut-être même plus si vous n'avez jamais joué à un jeu vidéo de votre vie. Les combats sont ce qu'ils sont, pas forcément nerveux, pas forcément intéressants, ni même d'ailleurs agréables, mais l'immédiateté de tout ceci me va fort mieux que, pour prendre un exemple au hasard, mais vraiment au hasard, l'ersatz de JRPG proposé par Final Fantasy XV ou 13. Si la portion Square d'Enix insiste pour réaliser des titres d'action mou dont ils peinent à comprendre les mécanismes de base, ceci est clairement la meilleure approximation sortie de leur studio ces dernières décennies. Vous vous en doutez, l'héroïne est dotée de 4 types de Black Girl Magic: pourpre, vert, bleu et rouge, ce qui donne bel et bien feu, eau, air et violet. Il vous faudra donc découvrir quel pouvoir correspond à quel ennemi. Par chance, ceci est assez simple. Pour peu qu'une faiblesse se fasse sentir, le titre n'hésitera pas à vous l'indiquer avec une gigantesque mention textuelle ne laissant aucune place à l'imagination. C'est une approche un peu play school, mais il faut bien ça pour s'assurer d'être compris par les enfants en bas âge à qui le titre est censément vendu. Le réel intérêt de l'édifice, dit-il sans l'ombre d'un maléfice, consiste dans l'aspect open world du titre. Ici, tel Miles Morales, vous allez courir, sauter, même parfois utiliser vos pouvoirs arachnéens pour traverser un monde qui n'est pas dépourvu d'un certain charme suranné. C'est plus ou moins amusant. Ne soyez pas trop déconfits par l'aspect graphique du titre. Pour rappel, nous sommes ici en mode 60 FPS, ce qui explique pourquoi le titre peine à atteindre ce niveau de fluidité de manière régulière, et cela malgré les évidents sacrifices graphiques réalisés pour approcher cette cible. Une portion de moi se demande d'ailleurs si ce fameux moteur 3D Luminous réalisé pour la PlayStation 3 n'est pas déjà totalement dépassé vis-à-vis des options middleware proposées par les spécialistes du domaine. La question se pose. Il m'est difficile d'y répondre. J'ignore d'ailleurs si NX a vraiment envie d'insuffler les fonds nécessaires à garder cette invention compétitive, enfin, pour peu qu'elle l'ait jamais été. Vous aurez peut-être remarqué que Final Fantasy VII Remake était, lui, réalisé sur Unreal Engine. Cela devrait vous donner une vague idée du niveau d'implication du moteur local dans le futur de leur offre
ludique. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des guillemets, je suis incorrigible. Une portion de moi assez cynique se demande s'il est ne serait-ce que judicieux de souligner l'extrême hypocrisie du produit. Il est très générique, sa seule démarcation vis-à-vis du reste de la production locale reste son protagoniste qui, autant l'admettre, l'est tout autant. Frey n'a rien de spécial, ou même d'original. C'est une de ces héroïnes improbables dont sont gavées toutes les productions modernes qui ne sont pas certaines de savoir quel public viser. Je donnerai ceci au scénariste. Elle n'est pas une petite surdouée façon Disney+, dont les talents précoces font que l'univers va se plier à ses... Attendez, je viens de me rendre compte qu'en fait, si, maintenant que j'y pense, il va falloir expliquer. Nous entrons ici dans le domaine ACUP des spoilers. J'imagine que la portion du public qui peut se targuer d'avoir terminé le titre doit être très très mince. Nous allons donc vous laisser quelques instants encore pour mettre un pouce vers le haut avant de partir. Voilà, c'est bon, j'espère. Frey, sans surprise, descend en ligne directe de l'une des 4 fondatrices du monde mystique dans lequel elle a fini par échouer pour diverses raisons qui le sont tout autant. Pensez à Rey, Palpatine, Skywalker, Mysterio. Quelque chose dans cet ordre d'idées. Ses pouvoirs lui viennent au début d'une sorte de bracelet mystique doté du pouvoir de la parole. Artifice facile censé permettre de remplir chaque instant de votre aventure d'un flot incessant de blagounettes plus ou moins navrantes. Elles tournent toutes sur un ressort assez simple. Imaginez 4 caucasiens quadragénaires tentant d'écrire une jeune afro-américaine urbaine et son incompréhension drôlatique du monde fantastique qui l'entoure. Niveau ton, pas terrible, niveau contenu, c'est tendu. Ça, c'est l'aspect thématique. Et tac, les rangers du risque, et il ne me semble pas utile de creuser le sillon. Là où l'ensemble devient pathétique, c'est quand nous découvrons que la petite orpheline ne l'est pas, enfin pas vraiment. Vu que le titre est matrilinéaire, nous ne saurons jamais rien sur son père, peut-être dans la suite, mais elle est bien de sang royal. Tout ceci vous tombe dans l'oreille après 15 heures interminables de la jeune femme, soyant généreux, chie à bras raccourcis sur l'intégralité du monde qui l'entoure, en soulignant qu'elle veut juste rentrer chez elle pour reprendre sa vie de pseudo-SDF façon Nickelodeon. Elle n'a pas demandé à tomber dans un monde magique 100 fois meilleur que sa ville pourrie. Les pouvoirs non plus, elle n'en voulait pas. Et d'ailleurs, elle se sent pas ici chez elle. Je sais, ça sonne comme un tweet satirique du genre de ceux qui sont ornés de ces petites grenouilles dont on m'échappe. Passons, je ne veux pas d'ennui. Par chance, vers la fin, Frey découvre que les méchantes duchesses qui représentent chaque courant magique étaient devenues folles car le pouvoir absolu corrompt absolument, mais surtout que passé leurs affrontements, elles sont toutes consoeurs dans la magie et s'entendent super bien. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi la fille de l'une d'entre elles qui fut transformée en dragon dans des circonstances que je refuse d'apprendre et vers la fin, elle se trouve être le messie nécessaire à remettre l'univers dans le droit chemin. Tout ça car elle peut défaire sa queue de cheval, ce n'est pas ça, elle est passée en mode Saiyan Super Crew le temps d'un combat, pas forcément alléchant. J'ai dit tout à l'heure en coup de vent que les combats étaient acceptables, ils le sont, mais cette mention mérite un petit bémol, ça ne veut pas dire qu'ils soient bons. En mode normal, aucun d'entre eux ne vous posera problème. Suffit d'utiliser l'équivalent local du sphérié pour booster vos attaques magiques. Rien de bien sorcier. Parfois, vous pouvez même vous recueillir à divers temples gangrénés par la malédiction locale. Le pays est en proie à une sorte d'onde magique néfaste. Tiens, j'aurais pu le mentionner plus tôt, mais vu que cela n'est pas réellement central au titre, malgré le fait que c'est censé l'être, ça m'est sorti de la tête. Et booster ainsi vos statistiques. Je sais, cette phrase est grammaticalement incorrecte à cause d'une incise trop longue, mais tenez-vous bien, je ne suis pas payé assez pour la retaper. C'est un paradoxe, mais aussi une parenthèse. Vous êtes donc plus ou moins surpuissant du début à la fin, les combats sont une formalité, peut-être que vous serez cueilli 1 ou 2 fois par un ennemi pour lequel vous n'avez pas encore l'armidoine car votre envie d'exploration a dépassé votre ambition, mais c'est tout. Dur de recommander tout ceci pour le prix maintenant devenu forfaitaire sur PlayStation 5 de 79,99€. Ça semble excessif, surtout pour un titre aussi fade. En résumé, j'ignore quel est le public du titre, ou d'ailleurs, s'il en possède un. Tout ce que je sais, par contre, c'est que la petite portion du jeu où j'ai obtenu le pouvoir de surfer sur les vagues d'un monde vertical m'a pas totalement déplu, et que courir très vite dans les champs, c'est amusant. Parfois, j'ai même sauté. Alors, pour conclure, si vous voulez voir les chats les plus moches qui m'étaient donnés de voir dans un jeu vidéo, Forspoken sera pour vous. Regardez-moi cette monstruosité, ils ont même pas eu le courage de faire un Final Fantasy, ils ont juste peint un chat normal et ils ont mis quelques cornes dessus. On dirait Star Trek Discovery.